c'est un petit rêve qui va se réaliser entre copains et on ne sait pas où on va et c'est ça qui est bien. C'est une belle petite aventure qui va démarrer. On n'est pas du tout 10 minutes avant le départ. Ah, non. Ça n'a rien à voir. Parce que des fois au montage ça peut prêter à confusion. Bon Michel, votre plan il était clair. Non, ton plan. D'accord. J'ai bien enregistré, j'ai tout dans la tête là. La bergerie, Bergerie, à droite, à droite. et ensuite tout droit. Je vois Jean. Tu trembles un peu, mais derrière, et je suis. Ah non. Quattro, 3, 2, 1, 0. On compte sur toi en fait, finalement. Tu sais que les autres comptent sur toi. Tu peux pas. T'as presque pas droit à l'erreur, t'es obligé d'aller au bout là. Venga! Ça c'est beau. C'est mythique, technique, rude, sec, sauvage aussi. Il n'y a pas de route, c'est tout le temps, voilà, c'est tout le temps sur le sentier. Comment tu te sens demain? Ça va, j'ai un peu des douleurs de ventre, donc la descente c'est un peu compliqué. Je suis tellement content, on attend tellement ce moment depuis tant de temps, et c'est des petits moments de vie intenses et vraiment forts. Ouais. Et ça fait repartir. Ouais, ça fait repartir plus fort et comme quoi le mental il joue beaucoup et quand la tête va bien, et ben il y a tout qui suit quoi. Vertigineux, la première partie, celle que j'ai fait, c'est hallucinant, il faut le voir pour le croire quoi. Voilà, le cirque de la solitude, là, quand tu mets les mains là, tu grimpes, une fois que t'es en haut tu dis allez ça va rouler un peu, mais non, il y a toujours des cailloux partout et allez, de nouveau à notre col, tu te prends encore 800 et ça s'arrête jamais. Vous venez de loin? C'est tout en haut. Excusez-moi, vous êtes en vacances? Ah oui? Il y a des moments où on se sent seul et on pense à soi et parce qu'on doit lutter contre soi. Et des fois, ben, on pense aux autres et ça nous booste. Donc voilà, ça dépend des moments. Et... C'est la magie de ce relais. Voilà, c'est ça, ouais.
c'est seul sans l'être, quoi. Ils vont gagner là? Ils vont y arriver? Bien sûr, pas de souci. C'est les meilleurs. Christine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils vont y arriver? Ah, je pense qu'ils feront ce qu'il faut. Et si on refuse, là, qu'on prend la variante. Et là, tu auras quelqu'un en fait. Tu auras une deuxième. Il y a une limite. Là, je suis obligé de. Là, ça passe pas en crête. Oui, c'est un chemin, c'est plutôt herbeux. Ouais. C'est ça, il est kilométrage. On rejoindra à nouveau. Là, c'est plutôt faux plat, c'est assez cool. Enfin, là, t'as le col de Palmens, mais le col de Palmens, c'est pas loin. Moi, j'en pense qu'il n'y a pas assez d'entraînement, à mon avis. La bière, il y a de l'entraînement. Ça, oui. Eh oui, j'y crois. Ouais. Ils vont gagner. Ils sont tellement forts et comme ils vont faire des flips, des roues et des équilibres, ils vont mettre au moins 5 jours. Moi, je pense qu'ils mettront 2 jours. Bon, je sais pas, je pense qu'ils n'ont pas grand chose à faire, il faut compter 3-4 jours, non? Je vois pas trop, mais dans tous les cas, après la sieste. On pense d'abord à celui qui vient de faire le premier relais. Je pense à Michel et à l'énorme effort qu'il a fait pour en arriver là. Et du coup, on se sent privilégié de pouvoir prendre ce relais. Et ce qu'on a envie, c'est de pouvoir le donner dans les meilleures conditions. Donc c'est profiter du paysage, et tout en pensant que ce soit à Michel, à Maxime et à tous les proches, à tout le staff qui est là et qui permet ça aussi. Donc c'est un tout, quoi. Dans la journée, on lève la tête et on se sent vraiment tout petit par rapport à cette immensité. Et donc du coup, on admire tous les sommets, on se dit mais vraiment c'est impressionnant d'évoluer là-dedans. Et la nuit, dans le même esprit, c'est toute une autre configuration où du coup on va développer un peu d'autres sens. Je pense à Louis notamment, quoi, où du coup on commence à entendre de plus en plus de bruit. On fait attention au bruit d'insectes, au bruit des animaux, au bruit des branches, au vent, à l'eau. On a l'impression que, je sais pas, qu'il y a les bêtes qui te regardent. Donc tu as envie de passer, t'as pas envie de trop déranger, mais tu as envie de partager quelque chose avec eux aussi, quoi. Ouais, super. Vous avez récupéré Je pense que vous changez plus souvent de chaussures en Corse. Et le plus dur niveau technique est passé. Du coup, maintenant, faut gérer le rythme, quoi. Ça va être roulant, donc il faut faire gaffe de ne pas s'emballer et garder le bon rythme, voilà, jusqu'au bout, se faire plaisir. Ça ira jusque là, vas-y. Il y a ce côté-là où on aime bien courir seul, se retrouver face à soi-même. Mais finalement, on est quand même conscient qu'une aventure comme ça, pour être le plus performant possible, il y a quand même besoin d'un staff autour. Et du coup, quand tu te retrouves sur un point où il y a une personne qui est venue là bénévolement pour t'assister, bah, tu te dis quand même, c'est fou, quoi, j'ai une chance inouïe. Et on les rassure, on a bien un bon ravitaillement, ils sont très contents. Ils repartent, on leur met un peu le moral, il faut le booster un peu parce que de nuit c'est pas évident. Allez les amis, On est avec toi, hein. On est à côté de toi quand tu cours. Il faut les rassurer, tout le temps. Rassurer en permanence. Mais je pense qu'ils ont eu quand même, on a quand même arrivé à gérer tout ça. Je me sentais vraiment bien, donc j'ai dit en sortie de la nuit je vais essayer d'envoyer un peu plus.
Et puis après, ouais, tu le payes à la fin, je pense. Ouais, Et pourtant, je ne suis pas parti vite exprès parce que je savais que ça allait être long et dur. Et malgré ça, tu finis pas bien tout le temps de toute façon. C'est vraiment une montagne terrible. La course, c'est beau, mais c'est terrible. Ouais. C'est une attention à chaque pas. Et c'est presque ce qui va plus nous fatiguer que le côté sportif lui-même finalement. C'est savoir où tu vas poser le pied, faire toujours attention. T'as pas vraiment droit à l'erreur, tu regardes malgré tout parce qu'il est tellement magique autour de toi ce qui se passe, mais tu restes quand même toujours focalisé sur ce chemin et ses pièges et sa beauté. Alors cette étape? Mais écoute, j'espère qu'elle va bien se finir. Hein. Pour l'instant ça va, c'est un peu long, mais ça va le faire. En plus Christophe me fait l'honneur de venir et c'est pas prévu. Hein. La gentillesse, donc c'est génial. On n'abandonne pas les copains comme ça. Ah non, après ça descend, c'est la dernière grosse. Et c'est bon les vacances comme ça ou... Ça va la photo pour les photos, les films, ça? Ouais, t'es bien, t'es bien frais. Et Julien, je me suis pas perdu. Hein. C'est le dernier film, t'as jamais pris. Tu souffres. J'avais dit exactement ça il y a 3 ans, mais tu souffres en permanence. Et là, en plus, il y a 3 ans, j'ai bien fini. Et là, j'ai pris un gros coup d'éclat à 5 km de la fin. Et c'est vraiment très dur à la fin. Tu finis pour les copains, mais mal, quand tu dis tu souffres, tu as mal partout. C'est vraiment mal. T'as mal aux jambes, t'as mal au ventre, t'as mal à la tête, t'as mal aux épaules, t'as mal partout. Et moi je lui dis que la chose qui leur manque, c'est que moi je ne suis pas à courir avec eux, sinon ils auraient déjà battu le record depuis un moment. Hein. Tu sais ce que c'est ça, Julien? Ah, ça doit être une espèce endémique d'ici, ça doit être l'aigle de Bocaïbourg, je pense. Avec 4 ailes? Ah c'est ça, oui, ils sont comme ça chez nous. Vas-y. Tu rigoles ou quoi?